Donc, je m'appelle Claire, je suis originaire du Maine-et-Loire, je suis née à la campagne, mes grands-parents étaient agriculteurs, c'est ma petite sœur d'ailleurs qui a repris la ferme. Et puis à 18 ans, je suis montée à la capitale pour faire mes études à Sciences Po Paris. Donc j'ai un peu perdu mon rapport à la nature, à la campagne, mais je m'échappais souvent, en train évidemment. Et puis du coup, je faisais mes études et je me demandais mais qu'est-ce que je vais faire de ce parcours, de ce diplôme, et comment est-ce que je peux faire en sorte que les compétences que je développe puissent permettre à la transition écologique que moi j'ai envie de voir de se développer. Alors, j'ai fait beaucoup de stages. J'ai travaillé dans le secteur de l'alimentation, j'ai travaillé dans le secteur des déchets. Et puis, j'ai pas été très discrète sur ma manière de documenter mon aventure. Donc, j'en ai beaucoup parlé sur mes réseaux sociaux. Et à peu près au même moment que le super travail des étudiants qui ont rédigé et signé le manifeste pour un réveil écologique, mais j'ai réalisé qu'il y avait un manque de visibilité sur toutes les opportunités qui existaient en termes d'emploi dans le secteur de la transition écologique. Et parmi, du coup, les jeunes et les secteurs que j'ai identifiés, eh bien, il y avait effectivement des emplois dans le secteur de la biodiversité. Donc, il y a 2 ans, en 2020, à la sortie du Covid, j'ai créé les Pépites Vertes et j'ai été donner la parole à des jeunes salariés de différents secteurs. Et si on veut se concentrer ici sur le secteur de la biodiversité, j'ai par exemple donné la parole à Théophile, qui travaille à la LPO en Anjou, mais j'ai aussi donné la parole à Solène, qui travaille à l'OFB, donc plein de structures biodiversité représentées dans les Pépites Vertes. Et puis plus largement, c'est aussi Alexandra, qui est directrice RSE de la marque Yves Rocher, alors qu'elle a 26 ans. C'est aussi Mathieu, qui est éco-aventurier et qui utilise le sport pour permettre de faire de la sensibilisation autour de l'environnement. Et donc voilà, les Pépites Vertes, c'est ça, c'est raconter les histoires grâce à des jeunes talents, le fait qu'aujourd'hui, comme on le disait, il y a des solutions, il y a des industries qui sont en transformation et qu'on a besoin forcément de compétences et de connaissances pour opérer la transformation de nos modèles. J'aimerais juste terminer sur une petite chose qui fait que ce qui m'inspire énormément de mon côté sur toute la partie biomimétisme et la nature en général, c'est le système de coopération. Et je pense qu'on a grandi dans un système de compétition, qu'on a créé des modèles de compétition qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas durables et pas résilients. Et du coup, je m'inspire énormément de la nature et de tous les processus de coopération pour permettre à notre projet de grandir et plus largement à notre communauté de s'entraider. Donc je vous invite vraiment, vous toutes et tous, à continuer à vous inspirer du vivant, parce que c'est ça le sujet, c'est ça la conclusion de cette belle soirée, c'est qu'on est tous vivants et que c'est une énorme chance. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment est-ce que la nature et son système de coopération peut nous inspirer pour accéder au plus vite aux défis et résoudre au plus vite les défis climat, environnementaux et sociaux. C'est formidable. Merci Claire Pétro.